Alors on est dimanche. Le dimanche en général on est pas mal dans le jardin, mais là j'ai pas mal de choses à faire euh, dans la véranda. Comme on peut voir, c'est à nouveau un joyeux bazar. Léonard fait un petit peu le tour, son inspection, parce que dès qu'il y a quelque chose qui change, ben, il faut qu'il inspecte. Voilà, on est en fin d'après-midi, on approche les 17 h. Et j'ai plus du tout de motivation. Donc je pense que je terminerai ça demain. Alors, on est lundi. Pour ceux qui me suivent ont l'habitude de voir un petit peu cette petite basse-cour bien sympathique. Et je voulais vous montrer les derniers arrivés. Et oui, parce qu'il y a eu de la naissance. Il y a eu les tout petits marrons qui sont nés. La poule marron, la couleur caramel, m'a fait 7 petits. Donc j'ai à nouveau des bébés qui sont nés. Ils sont nés il y a 2 jours. Elle les a déjà descendus. J'arrive pas à vous les montrer plus que ça parce qu'elles se planquent un petit peu. Donc voilà, j'ai encore une naissance supplémentaire. Donc 7 petits marrons, sachant que là j'ai les blancs qui vont partir. J'ai aussi une marron qui va partir, qui sont là-bas. Voilà, ça grandit bien, ça pousse bien. Alors marron et noir, c'est marrant. Alors on est mercredi, petite face caméra pour le vlog et vous allez vous dire encore un colis. Oui, encore un colis. J'ai encore craqué. Encore. Je suis allée sur le site des Greendies, là où j'étais déjà allée le mois précédent, au début du mois. Je sais plus. Dernièrement, on va dire. Voilà quoi, mon point faible, les Oya. Donc là, je vais ouvrir le colis. Alors par contre, il est arrivé comme ça. Ça me fait un petit peu peur. Livré par Mondial Relais. Il est parti lundi, là aujourd'hui on est mercredi, normalement, voilà. Après, c'est pas la poste, mais bon, ils ont quand même réussi à abîmer le carton. Donc j'espère que dedans, tout est ok. Ça, c'est toujours la crainte que j'ai. C'est vraiment le truc... en fait, c'est le truc qui fait que j'essaye de pas commander. Mais là, en fait, les Oya, clairement, pour avoir certaines variétés, on n'a pas le choix. On ne trouve pas. Les variétés basiques ou alors vraiment quand on tombe sur le numéro waouh, comme la Oya Compacta, j'étais tombée dessus, je dis waouh quoi. Voilà, fiche destinataire, donc ça c'est bon. Hop, voilà. Et du coup, voilà, j'ai recraqué et c'est un site sur lequel je suis très à l'aise. Les personnes qui tiennent ce site sont adorables. Voilà. Donc je regarde là où il y a eu le pet. Bon, ça devrait aller. Donc la petite feuille où il y a des petites graines à semer, la facture. Ça va me permettre de me retrouver dans les noms aussi parce que je suis tout à fait capable d'oublier les noms des plantes que je commande. Voilà, donc là, super bien emballé, heureusement. Alors, je vais attaquer la première plante. Comme il y a un nom, c'est bien. Donc là, c'est la Oya Croniana. Je sens que ça va pas le faire. Croniana Eskimo. Croniana Eskimo. Donc, je trouve que c'est quand même plus facile que les noms de succulentes. Alors là, oh, regardez. Petit feuillage argenté. Magnifique. Trop belle. Hyper bien emballée avec le scotch craft pour pas renverser du terreau. Moi, je dis bravo.
Donc, la deuxième, Oya Curtici. Curtici, voilà, oui, parce que celle-là, je m'étais trompée déjà dans le nom en le disant une fois. Donc, là, le terreau, il s'est un peu renversé. Mais, tout va aller bien. Alors, ouais, le terreau s'est un peu renversé. Oh, la petite chopinette. Je vais être obligée de la sortir du terreau. Ah oui, elle s'est complètement renversée, en fait. Hop là, voilà. Tant qu'à faire, on va faire comme ça. Voilà. Donc là, c'est une liane. Ah ouais. Donc là, je vais pouvoir lui passer... Ah, il y a un autre petit bout en plus. Ah ouais, il y a un autre petit bout. Ah ouais. Ah, je regarde du coup, je vais lui refaire sa petite potée. Alors là, j'ai une petite bouture toute petite, pas encore vraiment racinée. Du coup, je me suis dit après, je pourrais faire une petite potée avec. Donc ça sera parfait. Après, comment ça se fait que j'ai deux pots de plus? J'en ai deux en plus. Donc là, c'est la... Ah oui, la Oya Wayeti Variegata. En fait, j'avais surtout commandé pour ça. Oh, elle est belle. Elle est trop belle. Ah ouais. Oh, elle est magnifique. Ah ouais. Purée, elle est encore plus jolie que ce que je pensais en vrai. Superbe. Magnifique. Regardez un petit peu. Oh, le feuillage, qu'est-ce qu'il est beau. Ah ouais. Alors autant je suis pas fan. Ah, une autre feuille cassée. Je vais l'enlever maintenant parce que sinon ça va pas lui faire du bien. Autant je suis pas hyper fan des plantes à variégation standard. Je sais pas. Mais alors là, une Oya variegata comme ça, c'est trop joli. Mais par contre, j'ai un paquet de plus. Il n'y a pas de nom et j'ai pas commandé plus. Alors c'est un bégonia. Je veux pas dire la bêtise. C'est un bégonia. C'est un bégonia, mais alors bégonia rex, sûrement. Bégonia en cadeau. Un petit cadeau des Grindies. C'est trop mignon. C'est vraiment choupi. Rose. Je pense qu'elles ont compris que j'aimais le rose. Voilà, merci. Et voilà, j'ai rempoté mes nouvelles arrivantes, mes nouveaux Oya, parce que alors, je dis nouvelles, mais en fait c'est un Oya, donc voilà. Donc ça c'est le Wayeti Variegata. Là c'est le Cronchiana Esquimau. Il est trop beau. J'ai flashé sur la couleur de son feuillage, c'est vraiment... ça change complètement des autres. Et là, c'est le petit Choupinou Curtici qui va compléter celui que j'ai, qui j'espère va bien raciner. Au bout d'un moment, j'aurai peut-être une belle potée. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, moi qui pensais vous amener faire un tour dans le jardin, comment vous dire qu'en fait, il pleut presque constamment dès que j'ai le temps. Alors, par contre, l'arrosage est parfait, hein. Mais j'ai bien fait, je peux vous dire que j'ai bien fait de rentrer mes succulentes. Sinon ici, rien à signaler de particulier. Bon, quelques feuilles qui ont eu du mal un petit peu à supporter le changement. Voilà, et puis l'arrosage, et puis voilà, c'est le temps d'adaptation. J'ai celle-ci qui fait la tête, mais en même temps, quand on voit la taille des fleurs qu'elle me fait... Alors, est-ce que je coupe la floraison? Non, j'ai pas envie. Par contre, je vais enlever tout ce qui est pas bon. Voilà, bon là, la fleur c'est toujours pas ouverte. Je croise les doigts pour que d'ici la fin du vlog, ça s'ouvre. Et puis voilà, mais tout le monde va bien. L'acclimatation se fait assez tranquillement, je trouve. Bon, toujours le bazar, hein. Assez tranquillement. J'ai pas, franchement, pour l'instant, j'ai pas à me plaindre. On n'a pas eu les vrais froids, mais les nuits beaucoup plus fraîches. Oh là là, j'ai un truc à vous montrer en faisant le tour de mes plantes aujourd'hui. Je viens de voir ceci.
Donc là, c'est un, je suppose, un Rhipsalis, lequel je sais pas. Je sais pas du tout, je l'ai pas acheté en jardinerie. C'est une des plantes que j'ai achetées à la petite mamie. Je vous avais déjà dit que j'étais revenue avec un coffre plein. Et là, en fait, depuis qu'il est dans la serre... Non, mais je sais pas si vous voyez, en fait. J'arrive pas à vous montrer, peut-être... là. Vous avez vu les fleurs qu'il me fait? Je suis trop contente. C'est le paradis des Rhipsalis et des épiphyllums. Parce que depuis qu'ils sont rentrés, j'ai plein de nouvelles pousses. Bon, lui, il explose aussi, tiens. Bon, c'est pas un Rhipsalis ni un épiphyllum, mais il pousse bien. Mais j'ai remarqué que tous mes épiphyllums ont fait des pousses supplémentaires partout là-haut aussi. Waouh! Ça, par exemple, ça y était pas. Voilà. Ils explosent. Là. Tout ça, ça a vachement plus poussé. Là, il m'a sorti un petit bout, là. Ah ouais, ça explose de partout. Ici, c'est pareil. Lui, il a aimé le rempotage. Regardez. Excellent. Je suis trop contente. Qu'est-ce qu'on peut être content quand ça marche, ce qu'on fait. Alors, par contre, ici, les arbres de jade ne sont pas super bien. Je sais pas. Il faut que je voie ce qui va pas. Il faut que j'arrive à voir ce qui va pas. La transition n'est pas toujours simple. Je pense que je vais arroser. Mais finalement, ça s'est calmé. Donc, je vous fais faire un petit tour dans le jardin à l'approche de l'automne. Moi, j'adore. C'est trop... En fait, c'est encore plus beau que l'été, je trouve. Il est toujours entier, ma Gora est toujours entière. Les escargots sont pas venus. Bon, là, on voit clairement que, ben oui, l'automne arrive puisque les feuillages commencent à changer de couleur. C'est tout aussi joli, en fait. Là, ça a proliféré. Ça a vachement proliféré de tous les côtés. Ouais, non, mais ça, en fait, l'automne, je trouve que c'est quand même une belle saison pour le jardin. C'est vraiment magnifique. Alors, j'avais enlevé des laitues d'eau. Elles ont repris. C'est pas grave. Ça, c'est trop beau. C'est magnifique. En principe, on les trouve dans les jardins secs. Et en fait, ils adorent l'eau. D'avoir les pieds dans l'eau, ceux-là. Ensuite, ben là, on peut voir que c'est pareil. Ça change de couleur. Donc ça, c'est hyper plaisant, je trouve. Eux aussi vont changer de couleur. Ça, j'adore. Millepertuis avec la pluie. Je sais pas si ça va faire un beau rendu à la caméra, mais c'est juste magnifique. Avec les gouttelettes d'eau. C'est trop beau. Je trouve agréable de se promener dans un jardin après la pluie. C'est pas... Voilà, j'aime bien. Bon, ben... Les tomates là-bas au fond, il y a juste à les enlever. Là aussi, c'est la fin. C'est joli quand ça change de couleur. Les pieds de tomates cerises, bon ben voilà. Hein. C'est la fin. Les capucines. Les capucines qui s'éclatent jusqu'ici. Ça, c'est le pied qui part de là-bas. On est jeudi. C'est une journée cool. On va rester avec les plantes et le jardin. Hier, j'ai fait les courses, etc. Et là, je me suis donné comme mission de surfacer mon pothos golden pour lui mettre de l'osmocote parce qu'il va en avoir clairement besoin pour passer l'hiver. Vu qu'il m'a pris une sacrée ampleur, hein. Vous le connaissez, il fait des allers-retours. Ici et jusque là-bas au fond, c'est toujours le même. Hein. Du coup là je pense que voilà, je vais pouvoir le surfacer. Donc c'est-à-dire surfacer, c'est enlever le maximum de terreau en surface, ce qui va pas y avoir beaucoup de terreau enlevé parce que je pense que les racines sont très proches. Et après je vais venir, et en plus c'est pas très pratique parce que je peux même pas le bouger de là. Je peux pas le manipuler en fait, je suis obligée d'aller creuser comme ça. Et après, alors je vais
vous montrer, parce que là j'ai besoin de mes 2 mains. Je vais vous montrer après ce que je fais, une fois que j'ai surfacé, que j'ai enlevé la terre. Donc du coup, j'ai enlevé à peu près ça. C'est pas énorme, mais je peux pas faire plus. Vous voyez, on voit les racines déjà. Donc je vais pas trop gratter. Et je vais mettre de l'osmocote directement tout autour. Voilà, je vais éviter d'en faire tomber parce que je voudrais pas que les chiens ramassent ça. Donc je vais mettre un peu d'osmocote un peu partout. Ça vous trouvez aussi sous forme de dés prédosés, des dés d'osmocote à mettre directement hop dans le pot. Alors moi je suis habituée à ça, c'est moins cher. Et je vais venir mettre du terreau tout neuf. Et voilà. Et après je vais bien l'arroser parce que j'avais attendu qu'il soit bien sec pour pouvoir le faire. C'est plus pratique. Pour lever le terreau c'est quand même plus pratique. Et du coup voilà, tout simplement. Je mets même pas, alors je mets rien dans le terreau, hein, je mets même pas de perlite. Ça sert à rien pour lui. Il pompe tellement vite l'eau que le drainage on s'en fiche un peu quoi. Et maintenant on passe à l'arrosage. Donc là je lui mets facilement 2 litres d'eau. Je reviendrai lui en mettre un peu après. De l'eau à température ambiante, c'est pas trop froide. Oh, ouais, 2 litres ça va pas être suffisant. Je vais aller chercher un deuxième arrosoir comme ça. J'en ai toujours des prêts. Et un deuxième. Voilà. Oh, ben là en fait je vais mettre 4 litres d'eau. Hein. Facile. 3 litres et demi, 4 litres d'eau. Voilà. Et c'est reparti pour l'hiver. Je vais lui remettre ces petites pierres de déco. J'aime bien ça. Hein. Voilà. Hop. C'est de la pouzoulane mais en énorme. Donc voilà. Lui, il est prêt pour l'hiver aussi. Alors par contre, je me suis aperçue d'un truc, c'est que mes philodendrons en pot plastique sèchent pas assez vite. Là, pour l'entrée en hiver, ça va pas aller. Donc à rempoter le birking. Parce que je trouve qu'il sort des feuilles un peu, vous voyez. On voit que ça a du mal à sortir. Donc je pense que lui, il a besoin d'un rempotage. Et alors lui, il a besoin d'un rempotage parce que non seulement il sèche pas vite, mais en plus, ça commence à être serré. Ça commence. Donc pareil, je vais faire pot terre cuite. Je serai plus sereine pour l'hiver. Voilà, de toute façon je préfère. Là il me sort une feuille. Donc lui c'est le Green Princess. Voilà. Et mais du coup il y a encore du rempotage. Mais il va falloir que j'aille chercher du terreau. Parce que là je vous fais un petit retour déjà express. Parce que c'est vraiment pour vous dire à quel point ça va vite. C'est sur mon orchidée vanille. Elle m'a sorti cette deuxième feuille depuis qu'elle est sous la lampe. Voilà, petit update rapide. Et la feuille du Hoya a encore bien grossi. Et en plus, j'ai l'impression que c'est un Hoya Splatch. Plus ça va, plus il a du Splatch. Là, je reviens au potos. Je vois qu'en fait, là, vous voyez, il y a une liane qui s'en va. Que j'ai pas envie de... J'ai clairement pas envie de l'accrocher avec les autres parce que je trouve que j'en ai assez. Du coup, je vais la couper. Hop, je vais la couper et la bouturer. C'est une jolie liane, mais le problème c'est qu'au bout d'un moment, il y en a trop, quoi. Et là, je suis en train de voir. Ah ouais, et j'avais pas vu ça. Une racine aérienne qui s'est mise comme ça et qui est sortie, qui s'est replantée plus bas. Enfin bon, ou plus haut. Je sais pas dans quel sens elle s'est plantée. Ouais, c'est cool, la vie est belle, quoi. Alors évidemment, ce matin, j'ai fait une découverte. Mais alors, regardez ça. Obligé de partager. Depuis que je l'ai rempoté, mon Hoya linearis, voilà, vient de me faire un pédoncule, un bouton floral. Donc je vais répéter, parce que je sais qu'on me demande régulièrement quand j'ai rempoté. Mais Hoya, je leur fais un mélange terreau plante verte, terreau orchidée, 2 tiers, 1 tiers avec de la perlite et un peu d'osmocote. C'est tout. Vraiment, je fais vraiment pas casse-tête. Et franchement,
tous mes Oya jusqu'à maintenant se portent très bien. Et alors pour preuve, celui-ci me sort un bouton floral. C'est impressionnant quoi. Même moi je suis impressionnée. Je suis trop contente. Et après par contre le Oya linearis aime être vaporisé. Il aime bien l'humidité. Ouais, il aime bien l'humidité ambiante celui-ci. Peut-être plus que les autres. Et là en déplaçant les plantes pour aspirer, je viens de voir hop, une petite liane de pothos reversés. Et je suspecte qu'il y en a même d'autres dans le coin. Non, pas reversés. Donc là c'est pareil. Je vais faire un quick. Alors que je fasse le quick au bon endroit. Voilà. Et à bouturer. À bouturer parce que j'adore. Voilà, j'adore les pothos. Voilà, qui ont reversé. Ça donne ça. Et c'est juste beau. Voilà. Ça c'est celui, j'avais fait 4 boutures, je les avais mis ensemble. Voilà, ça donne ça. Donc voilà, dès que je trouve des lianes qui ont perdu leur variégation, je prends, je bouture. Et je me fais un pothos à ma sauce, comme on dit. Alors ici, le Syngonium Treleaf a fait une liane extrêmement longue. Et bien au lieu de vous savez, de tutorer, je veux pas le tutorer. J'ai pris la liane, je l'ai accrochée à la suspension suivante. Et il fait sa vie, je pense qu'il va grimper le long du rideau. Et voilà. Donc ça, c'est cool. Quand je le prends pour l'arroser, ben, en fait, je prends la liane avec. Et je me balade avec ma plante à la main. Là, les petits bébés Pilea, ça c'est les bébés Pilea Morito. Vont bien, mais je cherche le Morito dessus. On le voyait au début. Et là, si on le voit un peu là. Mais c'est léger. Pourtant, c'est que du Morito là. C'est que des rejets du Morito que j'ai là. Donc j'attends encore un petit peu. Et puis voilà. Mais il se porte bien. Donc c'est déjà pas mal. Le philodendron Squamiferum qui a décidé de dépasser son tuteur. Me faire une fleur ici. Et vous voyez là, il arrive au bout du tuteur. Je ne sais pas du tout encore ce que je vais faire. Est-ce que je vais continuer le tuteur? Pourquoi pas, je me dis. Ou couper la tête, je ne sais pas encore. En fait, il se porte vraiment bien et je l'avais tourné il n'y a pas très longtemps pour que je voyais les feuilles vers moi. Puis finalement, et forcément, il s'est retourné vers la lumière. Donc, je vais pouvoir recommencer mon petit demi-tour. Ficus irata qui a super bien apprécié son rempotage et finalement m'a perdu aucune feuille. Donc, je suis contente. Il a gardé ses 3 feuilles. Alors, pour l'instant, je ne vais pas lui demander de m'en sortir tout de suite. Parce que j'ai quand même rempoté, ça fait pas longtemps. Mais bon, voilà. Tout va bien ici. Alors, le Oya tricolore, Carnosa tricolore m'a fait un bouton, un pédoncule ici. J'ai un pédoncule là, pédoncule ici. En fait, tout le long de cette liane et celle qui est juste à côté, en fait, les 2 lianes qui sont là me font des pédoncules. Et celle-ci, qui a son vieux pédoncule aussi là. Voilà. Ça va. Ça va. La fleur, le bouton floral est complètement en fin de floraison, donc bon. Je le garde pour l'admirer, mais il va pas tarder à tomber. Si ça se trouve, aujourd'hui, il va tomber, je pense. Et pour terminer ce petit tour de la véranda, je voulais quand même vous faire un petit update de mon pluméria. Suite à l'attaque d'acarien qu'il avait encore eu, que je vous avais montré dans le vlog précédent, il me semble. Donc entre-temps, donc ça va mieux. Il m'a perdu pas mal de feuilles là qui étaient vraiment trop attaquées. Je pense que celle-ci là-bas, elle va tomber aussi. Je laisse faire et c'est lui qui rejette ses feuilles, donc moi je laisse faire. Ici pareil, il m'en a perdu quelques-unes. Et bon, ici par contre 0 feuille de perdu, ou une je crois. Et de toute façon, il faut se dire que c'est un arbre caduc. Donc s'il perd toutes ses feuilles, je ne m'inquiéterai pas du tout, tant que voilà, il est vivant, qu'on y va bien. Mais là pour l'instant, comment dire qu'il est quand même loin d'avoir perdu toutes ses feuilles.
Donc ça, c'était un petit update suite à mon attaque d'acarium. Alors, en parlant du Hoya linearis tout à l'heure, j'ai pensé à ma bouture du coup. Donc j'ai ma petite bouture dans ma station que mon mari m'avait fait. Et là, je me dis, je vais rempoter. Je vais rempoter ma petite bouture de Hoya linearis parce que vu les racines, qu'est-ce qu'elles sont belles. Donc voilà, allez, c'est parti au rempotage. Un temps magnifique. Bon, j'ai toujours ma brouette dans le coin, mais bon, un temps magnifique. Et ben, je peux vous dire que ça pousse bien. Tout pousse très 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 bien. Entre soleil et pluie, waouh! Un mois de septembre, c'est assez curieux. J'ai des petites fougères qui poussent bien au milieu là. Celui-ci, hop, il a fini de fleurir évidemment. Par contre, ce que j'aurais dû faire, ça, c'est là où il y aura les graines. Ouais, donc là, il faudrait que j'attende que ça sèche pour me récupérer les graines en fait. Ou c'est la graine carrément. Là dedans, il doit y avoir des graines en fait. Ouais, c'est intéressant parce que je vais essayer peut-être de me sortir des graines. On a l'Ocasia cuculata qui est là. C'est une blague. Non, ça c'est le colocasia. L'Ocasia cuculata elle est là. Et ça c'est le colocasia qui en fait se décide à faire un deuxième truc bidule. Il restera là. Hein, vous savez quoi? Il restera là. Donc voilà. Maintenant on a du beau temps. Coucou, alors on est vendredi. Et on va aller voir un peu les températures qu'il fait en extérieur et dans la serre, puisque c'est le matin. Pas très tôt. Je suis en train de regarder quand même. On a l'Ocasia qui doit lui tarder de rentrer. C'est pas très tôt, mais on va voir ça. Il fait vraiment pas chaud. Donc en extérieur, là, il fait 6 degrés. D'accord. Et on va aller voir en intérieur. Hop. Voilà, on va aller voir combien il fait dedans. Pour l'instant. Alors. Donc là, ça m'affiche. Alors, je pense que c'est pas très juste parce que je vais vous montrer autre chose. Là, je vois qu'il fait 8 degrés. C'est ça, c'est 8? Ouais. Par contre, là, ça m'affiche quand même 11 degrés. Hop, attendez. Là, ça m'affiche 11 degrés et je me fie plus à celui-ci quand même. Donc, dehors, peut-être qu'il fait un peu plus chaud, je sais pas. Il fait 11 degrés dans la serre à 79% d'humidité à 9h13. Voilà. Et ça va. 11 degrés, ça va. C'est plutôt bien. Vous voyez l'humidité qu'il y a à l'extérieur? Ça, c'est à l'extérieur, c'est pas à l'intérieur. Voilà. Tout le monde va bien. Par contre, j'ouvrirai que cet après-midi s'il fait un peu plus chaud pour ventiler tout ça. Mais bon, après, c'est déjà aéré. Avec des petits endroits, des petits coins qui sont aérés. Mais quand il fait beau, je préfère un petit peu ouvrir. Autant qu'elle profite du beau temps. Puis en fait, la température, elle monte très vite dans la serre. Donc voilà. Et puis là, comme vous pouvez voir, j'ai mis la veste polaire. Les sabots fermés. Pas encore fourrés, hein, juste fermés. Bientôt, ce sera les fourrés. Et oui, ce qui fait quand même froid. Et encore, il est 9h du matin. Donc voilà. Coucou, une petite face caméra pour terminer ce vlog. On est vendredi, en fin d'après-midi. Je suis contente parce que je vais pouvoir accrocher ma petite illustration de Marion Botanicole. Vous avez pu voir dans, pas le dernier vlog, l'avant-dernier, parce que le dernier c'était pour la lampe horticole. À la fin du vlog, vous avez pu voir que j'ai en fait commandé cette illustration
donc de Marion Botanicole. C'est une illustration que Jungle Paper a fait en collaboration avec Marion. Et j'ai pas pu m'empêcher de la commander aussitôt. Dans un cadre en couleur terracotta, c'est un cadre encore comme les autres que vous voyez sur le mur. C'est un cadre que j'ai acheté à Action, qui était blanc. Il me restait un peu de bombe couleur terracotta, donc obligé, il est passé à la bombe. Et du coup, le rendu est plutôt pas mal. J'adore. Je vais accrocher ça, je vais tenter de faire le trou avec une cheville à placo. Je sais où je vais le mettre. Je vais faire ça tout de suite. Faire un petit update vite fait en début de semaine. J'avais mis en pot ma petite bouture de Hoya Linearis, donc voilà, elle va super bien. Donc ça c'est fait, et je voulais vous montrer vite fait aussi mes boutures de pothos, du grand pothos que j'avais fait aussi dans la semaine. J'avais coupé, et dedans j'ai mis aussi la petite bouture du pothos réversé, de la liane réversée. Et je voulais aussi vous faire un petit update vite fait de mes petites boutures que j'avais fait dans un vlog sur le pothos néon de mon fils, tout enraciné. Voilà, elles ont toutes, alors, hop, elles ont toutes raciné, donc je suis contente. Je vais pouvoir faire une petite potée de pothos néon. Voilà, tout enraciné, la liane aussi, mais là c'était les petites feuilles, donc je vais faire un petit pot juste avec les petites feuilles. Et quoi d'autre? Je crois que c'est tout. Je crois que c'est pas mal déjà pour le vlog. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre des pouces, de vous abonner et d'activer la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt. Je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!